Épluche-les, s'il te plaît. Tu pourras le faire? Ouais, Mais dis-moi, que se passe-t-il, Suresh? rien, il n'y a rien. Allez, dis-moi ce qui se passe. Arvin, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Mais je ne sais pas du tout ce que je devrais penser, tu vois. Cette histoire n'a pas de sens. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je suis allé faire les courses. Ma mère voulait que j'aille acheter quelques saris pour Praga pour la cérémonie. Et Boulboul était là aussi. Et là-bas, je suis tombé Allez, sur dis-moi ce Boulboul. qui s'est passé là-bas. Non, rien. Allez, dis-le-moi. J'ai juste vu Boulboul avec un homme avec qui elle discutait dans un coin. Et quand je lui ai demandé qui était cet homme, elle a dit son patron, mais tu sais, Qu'y a-t-il? Est-ce que le vrai problème ici, c'est que ce gars soit son patron? Ou que Boulboul discutait avec un autre homme que toi? Arvin, je n'ai aucun problème de ce genre. Tu es devenu fou ou quoi? Écoute, tu as dit à Praga que tu étais amoureux d'elle. Et que tu ne pensais plus à Boulboul. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je ne pense plus à Boulboul comme je le faisais avant. J'ai changé, Bien. tu sais. Très bien. Tu dis que tu ne penses plus à cette fille, mais regarde-toi un peu. Tu es bouleversé rien qu'en sachant que Boulboul parle à d'autres hommes. Écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais à ta place, moi je ferai attention. Tu sais, j'ai promis à Praga que j'allais honorer notre mariage. Je ne lui cache rien et je lui dis toujours la vérité. L'honnêteté sera la base même de la solidité de notre mariage. Tout sera parfait. Tout se passera très bien. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, Suresh. Mais j'ai l'impression que quelque chose d'horrible se prépare, juste au moment de ton mariage. Qu'est-ce qui vient de se passer ici, On s'est fait cambrioler. Je ne sais pas où sont passés nos Regarde bijoux bien et ta notre fille. argent. J'ai fait le tour de toute la maison, maman. Regarde, tout a disparu. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je me souviens très bien d'avoir tout rangé dans le coffre. Est-ce que j'en ai bien Il y sûr? avait tous les bijoux que j'avais gardés pour ton mariage et celui de Boulboul. Calme-toi. Je vais y jeter un œil. Attends. Tout était là avant que nous ne quittions la maison. Ils ont tout pris, tout ce Maman, qu'il y avait à calme-toi. l'intérieur. Calme-toi. Praga. Tante Sarla, es-tu sûre d'avoir gardé cet argent et tous ces bijoux dans ce placard ici? Oui, j'en suis sûre. Je les avais mis là juste avant d'aller au temple. Je ne suis pas folle, n'est-ce pas? En tout cas, rien n'a été cassé dans la maison. La porte est comme neuve. Comment a-t-il pu entrer? Tu as bien raison, Suresh. Si jamais un voleur était passé, il aurait renforcé la porte. Mais tout est intact dans cette maison. Même la porte de derrière est intacte. Ça veut dire que ce voleur est quelqu'un qui connaît bien la famille, qui sait exactement où cet argent et les bijoux étaient cachés. Ça veut dire que le voleur fait partie de la famille même. Les clés, dis-moi où sont les clés. Quoi, les clés? Sarla, tu n'avais pas donné les clés à Madvi, non? Tu avais bien fermé la porte en sortant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis, Sweetie? Madvi aurait pris soin de nos affaires plus que personne d'autre dans cette maison. Bien sûr qu'elle a dû bien fermer la porte en sortant d'ici. J'ai bien fermé la porte. Tout à l'heure. Et en plus, Rachna pourra vous le confirmer. Que racontez-vous, Madvi? Avez-vous vraiment verrouillé la porte? Il y a 2 filles dans cette maison. À cause de votre insouciance, maintenant nous avons tout perdu. Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez fait? Vous devriez savoir que tout n'est pas si rose là dehors. Comment pouvez-vous être si irresponsable que ça, dites-moi? Ce comportement n'est pas acceptable. Tous les bijoux de Praga ont été volés, mais aussi ceux de Boulboul. Tous les bijoux, juste avant son mariage. Ah, je ne sais pas du tout comment pourrons-nous le remplacer maintenant. Ce n'est pas si grave. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais Écoute, il n'y a pas que les bijoux. Tout l'argent aussi a été volé. Ce n'était pas juste un simple voleur qui a fait ça. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. La personne qui a fait ça était tellement rusée qu'il n'a laissé aucune trace de son passage. Maman, tout ça a été de notre faute. Nous avons voulu garder trop de bijoux et d'argent à la maison. Et nous n'étions pas assez prudentes. Praga, allons tout de suite au poste de police. Non, non. Là, la police ne viendra pas ici. Que pensera le voisinage? C'est Maman, une période maman, de mariage, maman. c'est hors de question. Écoute, Non, je veux que tu te calmes maintenant. Tu sais. Et la police fera simplement ce qu'elle a à faire. Cet argent, tu l'as si durement gagné. Tout comme ces bijoux qui ont disparu. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Praga, cet argent était pour C'était notre argent, maman. Nous allons le retrouver, d'accord? Ma tante, en fait, Praga n'a pas tort. La police va retrouver ce voleur. Si nous faisons rien, il s'en prendra une autre maison et une autre famille sera détruite.
Laisse la police mener son enquête. Pragya, viens avec moi. Je reviens. Pourvu. Attends-moi ici, je vais chercher les clés du scooter, d'accord? Qu'y a-t-il, Pragya? Je n'arrive pas à comprendre Suresh. Nous avons fait des sacrifices pour s'offrir de beaux mariages. C'était des économies de toute une vie. Je croyais que ça allait être la dernière fois que ma maman allait s'occuper de moi avant le mariage. Mais maintenant, comment pourrais-je me marier et leur laisser dans une situation si pénible? Je te comprends, tu sais. Écoute, nous trouverons une solution. Mais tout d'abord, nous devons aller au poste de police, c'est d'accord? D'accord? Le reste attendra. On y va? Je pense que le prêtre avait absolument raison. Jusqu'à ce que le mariage se fasse, nous ferons face à beaucoup de difficultés. Pourquoi tu dis ça, Sweetie? Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Pragya est la plus visée depuis qu'elle s'est engagée à Suresh? Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Dites-moi, comment est-ce que vous pensez vous remettre de ce drame à présent? Comment est-ce que Pragya se mariera? Vous avez investi pour ce mariage toute votre vie entière, et en 1 minute tout disparaît. Qui est-ce que vous allez blâmer maintenant que c'est fait? Je suis très sérieuse, vous savez. Nous sommes très malchanceux en ce moment. Mais tu vas te taire. Tu te répètes à chaque fois. On est tous touchés par cela. Très bien. Je ne dirai plus rien. C'est vrai que la vérité est souvent amère. Je ne sais pas grand-chose. Mais je ne fais que dire ce que j'ai vu. Tout ça pour que vous me retombiez dessus. Grand-mère, dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Repose-toi. Je pensais à toi, justement. Et si tu te mariais, tu pourrais le faire dans notre village. Qu'en penses-tu? Je ne veux pas me marier dans un petit village. Je veux me marier dans le palace d'Udé pour moi. C'est l'endroit rêvé, grand-mère. C'est compris? Pourab est quelqu'un de très simple, ma chérie. Il ne sera pas d'accord avec toi. Allô, grand-mère? Il s'agit de mon mariage. Alors c'est moi qui décide où il se fera. Et seulement moi qui décidera combien je voudrais payer pour l'occasion. Pas toi, Ça grand-mère, va, mesdemoiselles? De quoi Abby. est-ce que vous parlez? Grand-mère veut que j'aille me marier dans notre petit village, tu Bien sûr, elle veut le faire à Udaipur. Hé, grand-mère, tu iras te marier à Mumbai plutôt. Quoi? Mais... C'est décidé. J'ai beaucoup de personnes à inviter, moi. Et toi, tu reviens tout juste d'Australie. Il y aura sûrement plein de monde qui voudront venir aussi. Tout le monde aura envie de voir comment Abby s'investit dans le super mariage de sa petite sœur. Mais Abby, je n'ai pas envie de... Abby, tu sais que je t'ai cherché dans toute la ville? Hé, Pourab, prends ça. Eh bien, le futur marié est arrivé. Écoutons un peu ce qu'il en pense. Non, grand-mère, il ne faut surtout rien lui dire. Parce qu'il m'a fait une promesse. Cela fait maintenant 10 ans exactement qu'il m'a promis qu'il ferait tout, mais vraiment tout ce que je lui demanderais de faire, tu vois? Et je sais que même aujourd'hui, Pourab honorera toujours cette promesse. Et c'est pour cela que j'ai une confiance aveugle en lui. Tu comprends ça, grand-mère? S'il te plaît, Abby, n'oublie pas aussi de dire à Pourab qu'il ne pourra jamais tomber sur une fille mieux que moi. Écoutez-moi, décidez du jour du mariage. Et décidez aussi de l'endroit où il se fera. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu es impatiente de faire les choses? Parce qu'après ton mariage, ce sera enfin le tour d'Abby. Et grand-mère, qu'est-ce que je viens faire dans cette conversation? On parle du mariage de ma sœur, là, voyons. Tu vas voir, grand-mère. Ce sera un des plus beaux mariages que t'aies vu de toute ta vie. Toute l'Inde sera présente à son mariage. Des performances hors normes, de la danse, mais aussi de la bonne musique. Ça va être de la folie. Et toi, ma sœur, tu as de la chance. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Est-ce que tu penses vraiment que la femme de Kapu dit la vérité? Tous ces bijoux se sont volatilisés. Que faire maintenant? Ça va aller. T'en fais pas, tout va s'arranger. Regarde, je t'ai apporté les petits beignets que tu adores. Je les apporte tout juste de ta boutique Sarla, je ne suis pas assez de bonne humeur pour manger cela. Maman, regarde, il a été servi avec un bon chutney à la menthe. Goûte. Non. Maintenant, vous allez voir. Tous ces problèmes vous feront comprendre que cet horoscope ne veut rien dire. Vous avez voulu marcher à côté de ces pauvres gens, hein? Profite, parce que bientôt tu n'auras plus le droit de mettre les pieds ici, Suresh.
T'as voulu t'emparer de mes terres? Vous vous êtes servi de mon argent pour acheter ces bijoux? Maintenant, débrouillez-vous. On verra à quel point vous êtes tous soudés dans cette jolie famille. Avant même qu'ils arrivent à me soupçonner, j'aurais déjà vendu tous ces bijoux à la bijouterie du coin. Et j'aurais enfin récupéré mes sous. Aku, mon fils, réveille-toi. Oui, maman. Qu'y a-t-il? Mon fils, rends-moi un service, s'il te plaît. Prends ce paquet et cache-le, chez nous à Palgar. À cette heure-ci? Oui. Mais si papa demande, je dis quoi? Laisse-moi dormir, maman. J'irai demain matin. J'irai demain. Pragya, est-ce que tu as du linge à laver? Non, Janki, je les ai déjà mis dans la machine à laver. Mon Dieu, pourquoi es-tu en train de coudre toute seule, ma petite? Écoute, donne-le-moi, je vais le faire coudre au marché. Non, Janki, ils te feront payer 90 roupies rien que pour cela. De plus, je suis en congé aujourd'hui. Alors je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même? D'accord, très bien. Je vais servir le petit déjeuner. Je t'attends à côté. Oui. C'est quoi? Tout ça est au nom de Bulbul? Et l'autre enveloppe? La moitié de ce montant est au nom de Bulbul. Et pour l'autre moitié, au nom de Rachna. Prends-en bien soin, veux-tu? J'ai tant de choses à faire aujourd'hui. Sorry, je ne peux pas accepter tout ça. Et pourquoi pas? Écoute, Pragya, on va bientôt se marier. Tu seras ma seule raison de vivre. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce qui est à moi est aussi à toi. J'aurai moi aussi la responsabilité de la maison. Rachna et Bulbul ont toutes les deux droit à ce petit investissement. Garde-le bien. Il n'y aura jamais deux comme toi, et tu le sais. Peu importe ce que tu fais. C'est ce que tous les maris font pour leurs femmes. Je partagerai tes joies, mais aussi toutes tes peines. Pragya, si ce n'est pas moi, alors dis-moi qui pourra partager tes peines. J'essaie par tous les moyens, mais en vain. Ces deux-là se soutiennent encore de plus en plus. Je devrais encore hausser le niveau pour pouvoir enfin mettre fin à cette mascarade. Je me demande bien où est-ce que cette pourvie a encore bien pu passer. Allô? Écoute, il faut vraiment qu'on se voit. Une minute. Bulbul, tu as vu ton oncle? Il vient tout juste de s'en aller. Où est-ce qu'il est parti? Il me dirait si jamais il sortait. Je vais le chercher à l'intérieur d'abord. Allô? Allô? Tu sais, aujourd'hui, ma sœur va se marier. Mais tu sais quoi? Ces bijoux ont disparu. Il y a beaucoup de problèmes ici. On se verra un peu plus tard, d'accord? Attends, Bulbul, attends. C'est urgent, j'arrive tout de suite. Non, non, non. Non, non, ne viens pas maintenant, s'il te plaît. Tu compliqueras les choses. Je suis désolée. S'il vous plaît, on peut parler d'autre chose à présent? Mais il est où, Pourab? Il est où encore? Abby? Est-ce que Pourab est encore en train de parler aux filles? Alia, calme-toi. Tu le connais, non? Soit il est en train de travailler, soit il est en train de gérer des filles qui sont trop folles de moi. C'est tout. Alors il y a rien de grave. Oui. De toute façon, tout le monde ici s'agenouille devant toi, non? Ça, ce n'est pas une nouvelle. Ma chérie. Je plaisante. Tu sais que moi, je suis un fan de toi. Sinon, tu serais en train de discuter avec Pourab. Vous savez que je suis juste à côté. Alia, toi, viens ici. C'est impossible pour moi de sortir. Il faut que tu essaies de comprendre. Je t'en prie. Avec tout le travail qu'il y a, toi tu passes des appels ici. Donne, à qui tu parles? Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô, qui est-ce? Et vous? Je suis...
Personne. Quel est votre nom? Honneur aux dames. Je m'appelle Pragya. Pragya. Abby. Comment? Monsieur Pourab est très occupé en ce moment. Vous devriez le rappeler plus tard. Très bien, merci. Est-ce ton patron que tu as appelé? Parce que c'était son ami, il a dit que Pourab est occupé. Qu'il te parlera plus tard. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Son ami? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas à toi. Et la personne à l'autre bout du fil, t'en fais Détends-toi, quoi? Pourab. Je sais que t'es en train de gérer mes fans pour qu'ils ne me voient plus jamais. Toutes les filles d'ici sont folles de moi, mais que pouvons-nous y faire? Je suis une rockstar après tout, et cette fille n'arrive même pas à croire qu'elle a parlé à Abby. Pragya. J'aime bien ce nom. Hé, ta fiancée t'attend depuis un bon bout de temps maintenant. Prépare-lui déjà tes petites fesses, mon ami. Non, mais ne vous en faites surtout pas pour le budget. Nous avons organisé tellement de fêtes dans votre salle que c'est comme si que ma propre famille allait bientôt se marier. Merci beaucoup. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur le menu, je m'en vais voir le fleuriste. Monsieur le fleuriste, venez par ici. J'ai deux mots à vous dire. Apportez juste la moitié des fleurs. Je ne veux pas d'un jardin. Ça en fera trop pour tout le monde. Vous devez me dire combien de kilos de fleurs vous aimeriez avoir. Et la dose de beurre qu'il faut dans ce curry. Ce plat succulent a besoin de beurre. Quand est-ce que le tailleur viendra? Je dois vérifier les raccords de tous les vêtements. Il y a tellement de choses à faire. Madvi, ne t'en fais pas pour cela, la fille arrivera bientôt. Je viens tout juste de l'appeler, elle est en route. Ah, très bien. Dimpy est arrivé, tout le monde. Tout le monde, mettez-vous en rang tout de suite et donnez-moi vos mesures. Juste quand on parlait de toi, Madvi commençait à s'inquiéter. Tu auras beaucoup de boulot à présent. Viens. Prends aussi nos mesures, s'il te plaît. Tati Dimpy. Mais c'est quoi ces manières, les filles? Mais ne voyez-vous pas à qui vous vous adressez? Ah, on plaisante. Pourquoi es-tu si fâchée, hein? Qu'est-ce qui vous prend? Avant que vous me donniez vos mesures, il faudrait que vous consultez d'abord pour vos yeux, compris? Est-ce qu'à vos yeux, je ressemble à une tati? Hein? Dites-le moi. Désolée. Pardonne-nous, s'il te plaît. Maintenant, prends ces mesures. Allez, allons-y, allez. Tu es là, Dimpy. Toi, va chercher Pragya, ne perdons pas de temps. Allez, vas-y. C'est bien de l'avoir envoyée la chercher. Elle perturbait mon équilibre depuis tout à l'heure. Hé, Capou, as-tu apporté tous les bracelets que je t'ai demandé? Oui, je les ai. Je vais aller les chercher tout de suite. D'accord. Viens, Sorette. Maman, la Pragya. Elle est là. Tout d'abord, prends les mesures de Pragya. C'est elle la mariée. Sa tenue doit être prête en premier. D'accord? Oui. Ensuite, je ferai pour les Allez, autres. approche. N'aie pas peur. Comment allez-vous? Ça prendra environ combien de temps, le temps de finir avec la robe de ma sœur, Tati? Je ne suis seulement que 2 ou 3 ans plus grande que toi. Arrête de m'appeler Tati, tu m'entends? Je ne suis pas si vieille que ça, tu vois. Vous n'êtes que 2 ou 3 ans seulement plus vieille que notre Boulboul? Ce qui veut dire que vous et Pragya pourraient être des sœurs jumelles. C'est drôle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tati Dimpy? Je veux dire, mademoiselle? Quel âge avez-vous, mademoiselle? Je n'ai que 25 ans, figurez-vous. Elle a eu 25 ans il y a 8 ans de cela, oui. Je veux dire, pour ses 25 ans, son corps est très bien conservé. Regardez ça. Si tu restes là, elles ne te laisseront pas faire ton travail. Vous pourrez le faire dans la chambre de Pragya. Là-bas, vous serez plus tranquille. Il n'y aura pas ces pestes pour venir vous déranger. Très bien, madame. Mais ne les envoyez pas toutes à la fois. Chacune attend son tour, c'est clair? Mais faites vite. Mais où sont donc passées vos bonnes manières, hein? Est-ce que quelqu'un a vu Capou? Il devait seulement aller me chercher les bracelets. Je vais le chercher. Pragya, va donner tes mesures. J'irai chercher notre oncle. Non. Allez voir vos mesures. Je vais le faire. Mais où ai-je bien pu les mettre? Je les ai vus pas plus tard qu'hier. Mais où diable sont ces ridicules bracelets? Ah, peut-être dans ce sac. Ah, mon Dieu. Ils veulent des habits sur mesure pour leur mariage. Je vais faire en sorte de ralentir leur préparation. Oh! Lâche ça. Qu'est-ce que tu fais? Où as-tu trouvé cela? Quoi? Donne-les-moi. Pourquoi les gardes-tu? Prends-les-moi. Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que tu les as volés? Tu connais Haku. Je lui ai dit maintes fois de les rendre à Sarla. Mais non. Je viens tout juste te poser une question. Oui. C'est moi qui ai volé tous ces bijoux. Tu es une voleuse? Depuis quand tu es une voleuse? Tu n'as pas honte de toi? Mais tu n'as pas honte de toi, Sweetie? Eh bien, parlons plutôt de Suresh qui est en train de tout nous prendre. Qui est en train de faire de notre salle la sienne. Tu crois que je devrais sauter de joie, peut-être?
Mais tais-toi. Suresh n'a rien fait de mal. Et en plus, tu ne voulais pas de cette propriété. Suresh passe son temps à me mettre sur les nerfs. Je ne l'épargnerai pas. N'oublie jamais cela. Mais qui es-tu donc? À cause d'une erreur de Suresh, tu veux gâcher le bonheur de ta petite nièce? Mais moi, je ne te laisserai pas faire. Je vais leur montrer. Je vais tout de suite descendre et tout leur raconter. Lâche ça. Tu te prends pour qui? Mais rends-les-moi. Arrête. C'est à moi. Lâche, je t'ai dit. Non. Suresh, tu es monté juste à temps. Regarde ce que ma femme vient de nous faire. Prends-les, Suresh, et dis-leur à quel point il faut se méfier des personnes autour d'eux. Je sais que tu dois être très déçu, mon garçon. Mais, s'il te plaît, ne t'en prends surtout pas à Pragya, c'est d'accord? Ne nourris pas de mauvais sentiments envers elle. Cette femme devra payer pour cela. Et c'est toi qui t'en chargeras. Prends-les. Prends-les et montre-leur à quel point ma femme est une voleuse. Mon oncle, tu sais, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Tout le monde s'inquiétait à propos de cet incident. Mais ensuite, c'était oublié. Ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Et si jamais ils savent ce qui s'est réellement passé et comment ma tante a agi contre tout le monde, ils seront de nouveau tristes et moi, ce n'est pas ce que je veux. D'une certaine façon, j'ai rendu Pragya heureuse. Oublions tout ça. Et que cette histoire reste dorénavant entre nous, d'accord? Nous n'avons rien à gagner en humiliant ma tante devant tout le monde. Nous trouverons un moyen de rembourser cet argent et ces bijoux à notre façon. Ma tante n'a pas besoin de prendre tout à son compte. Car si jamais ça arrive, la famille ne sera plus pareille. Merci, Suresh. Ils ont raison à propos de toi. Tu es vraiment une pierre précieuse. Mon oncle, il y a grand-mère qui attend toujours ses bracelets. Je vais tout de suite aller les chercher. Merci. Je suis vraiment une petite chanceuse. Je suis tombée amoureuse d'une personne formidable, qui fait passer le bonheur des autres avant lui. Suresh, tu as vraiment fait quelque chose de grand concernant ma famille. Je suis très chanceuse de t'avoir à mes côtés. Tu es en train de gagner de plus en plus de respect à mes yeux. Mais pourquoi? N'as-tu jamais fait de grandes choses pour moi? Tu te souviens que tu as quitté ton travail pour moi. S'il te plaît, dis-toi que ce n'est vraiment pas grand-chose. Je le fais pour notre mariage. Oh mon Dieu, tu as vu comment cette femme était? Elle ne faisait que de se vanter. On dirait qu'elle se sentait supérieure à nous tous. Mais toi, tu l'as tout de suite remise à sa place. Non, Rachna, je sais que je lui ai dit ça sur le coup de la colère. Mais en réfléchissant, je me dis que j'ai dû lui faire du mal. Vraiment? C'est bien ce que tu as fait. Maintenant, elle se fera plus discrète. Madame, ces ballons sont juste à 5 roupies. Non, on n'en veut pas. Va-t'en maintenant. Allez, madame. Une minute. Prends ça, mais garde tes ballons. Non, madame. Maman dit qu'il faut toujours mériter son argent de poche. Dis à ta maman que tu as fait du bon travail. Mais maman risque de ne pas être contente parce que je n'ai pas le droit de prendre de l'argent sans les vendre. Prends ça et donne-moi un ballon. Merci. Waouh, un ballon en forme de cœur. Tu as déjà offert ce genre de choses à Suresh? Si tu lui offrais ce ballon, je suis certaine qu'il serait vraiment content. Oh non. Mais qui m'envoie ce message encore?
Bon, il n'est pas trop moche. Je vais le garder. Ça doit sûrement être une de mes fans. Grand-mère, il ne faut rien lui dire. Cela fait 10 ans maintenant qu'il m'a fait la promesse qu'il fera tout ce que je lui dirai de faire, oui. Et pour Ab, garde cet argent avec toi. En quel honneur? Cet argent a été mon premier salaire. Tu veux toujours débuter tes propres affaires. Alors avec ça, tu pourras enfin le faire, mon frère. Mais non, Abby, c'est ton premier salaire, donc c'est ton argent. Moi, je pourrais... Ne sois pas aussi bête pour Ab. Nous ne sommes pas si différents, pourtant. Tu sais que rien dans la vie n'a d'importance, à part grand-mère, Alia et toi, pour Ab. Et ce pendentif, je veux que tu le gardes avec toi aussi. Il s'agit du symbole de notre amitié, mon frère. Mais Abby, c'est ton pendentif préféré. Hey, non, c'est toi qui es mon préféré. Et tu sais très bien que c'est toi le seul en qui je peux avoir confiance. Qu'est-ce que tu chéris le plus pour Ab? L'amour ou l'amitié? Il va falloir que tu choisisses ton camp. Que vas-tu choisir? Que deviendras-tu avec cet amour? Je suis perdu. Mais qu'est-ce que tu es en train de te faire? Demande plutôt à quelqu'un de le faire. Pragya, je sais que toi, tu es fatiguée. Alors tu ne pourras pas le faire. Que veux-tu que j'y fasse? Tu ne peux pas le toucher, tu peux encore moins lui tenir la main. Tais-toi, la fille. Désolée. Tu ne mets rien pour attendre. Je te surprendrai. Vraiment? Toi, Pragya, tu comptes me surprendre, hein? J'ai hâte de voir ça. Tais-toi. Hé, Boulboul. Hé, tu appliques encore le henné? Tout le monde en a terminé avec ça. Et toi, tu nous fais perdre du temps. Qu'y a-t-il? Dis-moi. Il faut déposer cette nourriture chez Suresh, mais personne n'est libre. Je vais y aller. Hé, Pragya, tes mains sont remplies de henné. Comment feras-tu cela? Et tu ne pourras pas le nourrir, ton chéri. Je sais ce qu'on peut faire. Je devais sortir de toute façon. Maman, donne-la moi, je vais la déposer chez lui. Eh mais, tu agaces toujours ta sœur. Tu auras affaire à moi. Tu passes ton temps à me crier dessus. Oui, et je vais aussi commencer à te frapper. Je ne suis pas la fille du voisin, non? Je vais faire un tour dans la salle de bal et voir si tout se passe bien. Bien, maman. Lovely, ramène-moi des limons et du sucre, s'il te plaît. Bonsoir, ma tante. Regarde à quel point tu es belle. Ta tenue est magnifique et ce rouge à lèvres. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, tu peux donner ce panier de repas à Suresh? Je viens tout juste de mettre mon henné et je dois aussi l'appliquer sur l'autre main, tu vois. Et si jamais Lovely part, qui va donc l'appliquer sur l'autre main? Attends, Merci, Boulboul. Tati, tu es la meilleure. Ah, mais attends, Boulboul. On dirait que je suis obligée de le faire maintenant. Je n'ai pas de chance. Je ne peux pas le faire. Je ne pourrai plus jamais le regarder en face. Hé, Janky! Oui? Tu as besoin de moi? Non, Bon, d'accord. je n'ai rien à faire. Et elle est en train de nous faire des beignets, zut. On dirait que je n'ai plus le choix. Mais qui peut bien écrire à Boulboul à cette heure? Et pourquoi y a-t-il tant de cœur dans ce message? Tu sais que l'amour est fait de beaucoup de restrictions. Mais ça reste de l'amour. Je t'aime, Boulboul. Quoi? Pour Ab? Boulboul? Est-ce que ça veut dire que Boulboul sort avec son patron? Tu ne veux rien demander aux étoiles filantes aujourd'hui? Aux étoiles filantes? Oui, c'est bien ce que tu fais, non? Comme l'autre jour, tu voulais en avoir une. Enfin, je ne fais que demander. Pragya, ne s'agissait pas du tout d'une étoile filante l'autre jour. Ce n'était qu'un stupide lampadaire. Et tu le sais très bien. Mais on dirait bien que ce lampadaire a bien réussi à réaliser tous tes rêves les plus fous, n'ai-je pas raison? Tu as quelque chose à me dire? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Je te parle du grand amour. Qu'y a-t-il? Tu me caches des choses, c'est ça? Ah, vraiment? Boulboul,
Tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Oui, j'ai une chose à t'avouer. D'accord, je t'écoute. C'est vrai, tu as raison. Mes souhaits ont vraiment été réalisés. Peu importe ce que je demandais, il s'est réalisé. Je voulais du travail. C'est fait. Et puis, le prince charmant. Pourquoi tu évites de croiser mon regard? Parce que je suis gênée. Et c'est un nouveau sentiment pour toi? On dirait que ma boulboule est en train de rougir de honte. Hé toi, arrête de jouer avec moi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Au moment voulu, ce sera à moi de me moquer de toi. Allez, mais raconte-moi tout, j'ai bien envie de savoir. Tu avais toujours l'habitude de le critiquer et de dire que tu le détestais. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'est vrai que je le détestais beaucoup. Mais je ne sais pourquoi. Je suis amoureuse de lui. Et tu sais, tout ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le réaliser. Je voulais juste... Oui. Le aîné. Ah, désolée. Désolée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu te sens gênée par toute cette histoire. Allez, dis-moi. Pourra... Est-il vraiment une bonne personne? Je veux dire, après cet incident avec Rachna, je pense que... nous devrions toutes être prudentes. Tous les hommes ne sont pas forcément comme Suresh, gentils et responsables. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu dis. Je sais que tu pourrais faire confiance à Suresh les yeux fermés. Mais je pense... que Purab n'est pas mal non plus. Ah oui. Tu ne serais pas en train de le défendre, dis donc? Très bien, oublie ça. Il faut que je le rencontre. Tu t'en occuperas? Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu dois me promettre que tu ne me rabaisseras pas devant lui et que tu ne l'ennuieras pas. Et interdiction de lui crier dessus. Ne t'en fais pas, je te promets. Je ne l'harcèlerai pas. Ce sera juste un entretien très amical. Mais organise-la. Regarde. C'est vraiment génial. Quand tu réussis enfin à trouver chaussure à ton pied, c'est là que tes rêves deviennent réalité. Je suis heureuse pour toi, si tu savais. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'attendais juste Pragya. Tu peux duper tout le monde si tu veux, mais pas moi. Tu as voulu faire croire à Pragya que tu l'aimais, que vous allez vous marier. Tu en penses quoi? Tu es heureux, hein? Est-ce le bon choix? Regarde au fond de toi. Penses-tu faire ce qu'il faut? Tu dois tout de suite te reprendre. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de te ramener à la dure réalité. Ou sinon, c'est bien Pragya qui en souffrira le plus dans cette histoire. Peut-être pas maintenant, mais dans un an ou plus. Pourras-tu vivre avec ça? Elle comprendra si tu ne perds pas trop de temps. Alors va lui dire tout de suite. Dis-lui que tu ne l'as jamais aimé, Suresh. Elle n'a pas été ton premier choix. Dis-lui et tu seras enfin libre. Suresh n'a jamais été amoureux d'elle? Arvin? Qui est là? Il n'y a personne? Mais on dirait que quelque chose venait de tomber. Mais on dirait bien qu'il n'y a personne ici. C'est peut-être un chat. Oui, je suis un chat. D'accord. Ce chat vous donnera une leçon. Qu'attends-tu pour agir? Tu penses que ça changera quelque chose à la fin? Regarde-toi dans un miroir. Tu te maries dans 3 jours. Et ton visage nous révèle à quel point tu es prêt pour ça. Je suis prêt à m'engager avec Pragya, Arvin. Ah oui? C'est pour ça que tu as transféré tout ton argent au nom de Bulbul? Quoi? Tu as fait un virement à son nom. Maintenant, dis-moi, tu l'as vraiment fait pour Pragya ou pour Bulbul? Ce genre de choses est fait par amour. Est-ce que tu es au courant, Suresh? Arrête, Arvin. Je n'aime qu'une seule femme dans cette famille, c'est clair? En plus du virement que j'ai fait, était non seulement pour Bulbul, mais aussi pour Rachna. Tu fais exprès ou quoi? Tu étais au courant de cela? Tu n'as rien à m'apprendre, mon ami. Je sais exactement qui tu attends tous les soirs derrière ta fenêtre. Cela fait des années maintenant que tu te caches derrière cette fenêtre pour ne pas tout gâcher. Il faut que je sache toute son histoire. Tu as seulement voulu te marier parce que tu penses que ce serait facile de toujours rendre Pragya heureuse? Mais pas du tout, tu vas lui ruiner sa vie.
Tu penses peut-être que c'est une bonne chose, mais tu as tort parce que tu risques vraiment de rendre des personnes tristes. Remets-toi en question afin d'éviter l'irréparable. Et Pragya, elle a le droit de se marier avec quelqu'un qui l'aimera vraiment pour ce qu'elle est, au lieu de quelqu'un qui restera par pitié. Tu comprends cela? Écoute. Toi, écoute. Elle est juste ton amie, à l'amour de ta vie. Vous aimerez peut-être, mais pas tant qu'il y aura une autre dans ta tête. Il ne faut surtout pas mélanger l'amour et l'amitié. Dis-moi, que pensais-tu faire, Suresh? Tu pensais que tu rendrais un énorme service en te mariant avec Pragya et que tu finirais par l'aimer, c'est ça? Et que Pragya ne pourra pas survivre sans toi? J'ai pas raison? On dit qu'une personne peut vivre sans être aimée. Mais vivre avec quelqu'un sans amour ne fera que faire de ta vie un enfer. Écoute, quand elle cherchera de l'amour dans tes yeux, tout ce qu'elle verra sera de l'amitié. C'est là que son cœur se brisera et tu ne pourras plus rien y faire. Alors Suresh n'a jamais vraiment été amoureux de Pragya mais d'une autre? Ah, ça c'est une nouvelle. Cette pauvre fille garde toujours espoir parce qu'elle a toujours été folle amoureuse de toi. Si tu ne fais rien maintenant, c'est sûr que tu ruineras complètement sa vie. Mais je n'ai rien fait de mal. Je lui ai promis que je passerai ma vie à ses côtés. C'est bien ce que je compte faire, Arvin. Je n'irai jamais voir ailleurs. Mais bien sûr que non. Mais tu feras quoi quand ton cœur en voudra une autre? Tu es humain. Même si tu ne le montres pas, tu crois que Pragya sera plus heureuse? Même si tu décides de fermer la porte aux autres femmes, elle en souffrira. Est-ce qu'au moins tu comprends que tu es en train de fermer tes possibilités d'être heureux? Si tu veux être malheureux, alors tu peux te marier avec elle. Tout le monde a une âme sœur existante dans ce monde. Et tu la priveras de rencontrer la sienne, Suresh. Mon cœur, je t'aime. Abby, elle fera un carton. Je ne la chanterai que quelques fois, mais le public sera scotché. Il la chantera 1 million de fois, lui. Ensemble, tout le monde ensemble. Laisse-moi te dire que plus tu chanteras et plus le nombre de filles qui auront le cœur brisé s'agrandira. Qu'il se brise, du moment que le mien reste intact, Alia. C'est impossible que ton cœur se brise, mon frère. Est-ce que je peux t'avouer une chose? Je n'aurais jamais pensé que tes stupides chansons seront un jour très connues. Pourquoi ça, Alia? Ma propre sœur n'a jamais cru en moi. Mais tu sais quoi, Alia? J'ai toujours su qu'un jour je serais un des meilleurs dans ce domaine, que je gagnerais beaucoup d'argent. Et je savais aussi qu'un jour je laisserais Purab s'occuper totalement de mon business sur le long terme, tu vois? Et que je n'aurais jamais de soucis à me faire. Bien sûr, je donnerai à ma sœur tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne manque jamais de rien. Ça, j'en suis certain. Abby, tu es une rockstar. Et je t'aime. Alia, tu vois ce bâtiment là-bas? Tu te rappelles qu'on habitait là-bas? Abby, tu penses encore à ce vieux bâtiment? Non. C'est de l'histoire ancienne. Mais c'est vrai que cela m'a appris quelque chose de très très important dans ma vie. De poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles qui s'y trouveront. Qu'il vaut mieux viser toujours plus haut. Et qu'il faut toujours se fixer des objectifs pour réussir dans cette vie. De ne jamais les perdre de vue. Et si quelqu'un essaie malheureusement de te mettre des bâtons dans les roues, mon frère, on l'élimine sans broncher. Car ces gens essaient toujours de nous enlever nos rêves qui sont chers à nos yeux. Mais c'est toi qui m'as appris qu'on ne devrait jamais se laisser faire. Qu'on ne devrait jamais abandonner et toujours regarder de l'avant. Est-ce que je devrais lui dire qu'il y a une autre femme dans ma vie? J'appréhende ce moment. Comment est-ce qu'elle réagira? Je sais que j'ai fait une promesse à Abby. Mais c'était il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment... Non, je ne peux pas faire ça. Je ne pourrais pas vivre avec ce mensonge. Je dois lui dire toute la vérité. Parce qu'elle mérite de le savoir. Franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que je réussirai sans problème tout ce que j'entreprendrai. Tout comme lui. Je veux être comme lui. Et si je l'ai aujourd'hui, c'est bien grâce à toi. Tu as raison. Allez, je te laisse. Merci, Abby. Dites-moi, monsieur Purab. Il faut que nous parlons, Alia. Je t'écoute. Non, pas comme ça. Il faut qu'on se voie quelque part. Oui, très bien. Maintenant, il faut que je dise la vérité à Bulbul. J'espère juste qu'elle ne m'en voudra pas trop. Je sais qu'elle m'apprécie beaucoup, peut-être autant que moi. Mais je dois d'abord en parler à Alia parce que c'est la moindre des choses. Il faut que je fasse de sorte à le faire sans lui briser le cœur. Je veux pas perdre cette amitié avec elle. Elle compte beaucoup pour moi. Mais je ne peux pas perdre l'amour que Bulbul a à mon égard.